Dommage que vous ne restiez pas pour notre invité. Mes amitiés à votre mère. Youhou! On est libre! Mes hommages! Poulette! Mr. Peabody, je présume, Dr. Jeff Kill, spécialiste du cerveau. Je vous présente notre invité. Le Dr. Kill est venu expérimenter son vaccin contre la criminalité. Ah bon, ça se soigne? Regardez de quoi il se mêle, l'autre! Mes travaux prouvent en effet que le vice est un virus qui Libère les pulsions animales! et altère les cellules cérébrales. Vous êtes souffrant, docteur? J'ai été contaminé en manipulant des virus de criminels. Mais très superficiellement, rassurez-vous. Voyez comme le cerveau malhonnête est gangréné au niveau Du citron! du lobe frontal, siège du sens moral. Il a raison, le nouveau boucher. L'entrecôte, c'est le meilleur morceau. J'ai élaboré mon vaccin à partir de ce concentré de virus dont une goutte a fait basculer le cerveau du côté Obscur! Le côté obscur, ça me donne une idée lumineuse. On récupère le virus du doc, qu'on fait boire à tout le pénitencier afin qu'ils deviennent tous fous. Et comme ça, on en profite pour s'évader. Que ceux qui veulent goûter rojoie saine de l'honnêteté fassent un pas en avant. Je veux bien goûter, moi. C'est quoi comme parfum? Splendide, mon cher. Bison! Un nuage de lait dans votre vaccin? Dès que je sors de là, je m'occupe de toi, Joe Dalton. Faites-moi sacré Joe t'éclater. Qu'est-ce qui m'arrive, là? Effet superficiel, j'augmente le dosage. Oublions nos querelles, frère, et faisons un gros câlin. Ça va pas, non? Comment je suis trop fort? Expérience très concluante. Vaccination générale. Et on commence par Joe. Qui c'est qui va devenir tout gentil? Qui c'est? Le premier qui approche, je le vaccine contre la vie. Pas mauvais. Mais ça manque de sauce soja. Je veux pas devenir gentil. Je veux pas. Il a absorbé une surdose de virus? Ça va déchirer. Le malheureux. Ne laisse pas la colère envahir ton cœur, frère. Un câlin? Jack, William, venez me détacher. Il a les clés. Super, Avril. Tu peux me les donner maintenant. Qu'est-ce qu'il veut, le porte-clés? Le problème avec les teckels à poil dur, c'est leur caractère. Mais il détruit mon pénitencier. Je ferais mieux de fabriquer une plus grosse dose. Il faut se dépêcher de le capturer. Et comment on fait maintenant, Joe? Plan B, on se sert de l'alambic pour faire exploser la porte. Et Avril? On viendra le récupérer quand il sera soigné. 10 contre 1 qu'on sentira rien. Tenez. Je dois y aller, là.
On y va! On a mis toutes les fioles, Joe. Il reste plus rien. Et hop, une dernière. Maintenant, on file avant que ça explose. Fais de beaux rêves, Doc. Elles sont beaux, ta soupe. Oh mon Dieu, la jauge est dans le rouge. Tout va exploser. C'est de la Bombe. Je vous envoie un stock de vaccins dès que possible. Surveillez-le bien. Mes hommages. Un coup de main, Miss Betty. Oh, merci, Avril, c'est très aimable de ta part. Je vais vous réduire en purée. Oh non, Joe, c'est très mal de faire exploser les gens qui gardent. Attention, ça va faire mal. Et enfin, Joe, c'est pas bien de... Qu'est-ce qu'ils sont joueurs, ces Saint-Bernard? Non mais regardez-moi ça. Ce pénitencier ressemble de plus en plus à une porcherie. Et je déteste ces oiseaux de malheur. Allez, du balai. C'est pas trois poulets qui vont faire la loi ici. C'est quoi cet oiseau? C'est pour un poulet. Un très gros poulet, alors. Avril, sauve-toi. Oh, il a fait le vaso. Non. Oh, t'aimes bien l'école, toi. Hey, cet oiseau de malheur est suffisamment gros pour nous transporter au-dessus des murs du pénitencier. Joe, Avril ne vole pas. Imbécile, je parle de s'évader avec l'oiseau. Il a l'air de bien aimer Avril, alors on le dresse. Et hop, il nous fait passer par-dessus les murs. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Ça, c'est une flûte pour appeler Raymond. Qui? Le vaso. Je siffle, il arrive. Bah alors, tu vois, ça marche? Bon, procédons par étapes. D'abord, le décollage. À toi l'honneur, Jack. Moi? Hé, ce gros ours est en train de ronger mes os. Faut pas se gêner. Hein. Eh oh. Raymond! Je savais pas que les ours ça volait. Raymond! Lâche ton plan! Jack, va enfermer cet animal avant que j'en fasse du pâté. Le chien, imbécile! Le chien! Étape 2, le vol. En cas d'atterrissage forcé, mettez la tête entre vos bras. En cas de mal de l'air, les petits sacs sont à votre disposition. Je suis pas très bien, hein. On vole trop haut. Et je peux avoir un petit sac pour... Oh. Étape 3, l'atterrissage. Oublie pas, Raymond, en douceur. Bravo, mon Raymond. T'as vu ça, Joe? Qu'est-ce que vous fabriquez avec cet oiseau? Je l'ai dressé pour qu'il nous fasse... Pour qu'il danse. C'est un oiseau danseur, c'est très rare. Regardez.
Bon, il débute, hein. Il fallait me dire que tu voulais le faire danser. Moi, je le dressais pour qu'on s'évade. T'es sûr qu'il est au point? Sûr, on a révisé toute la nuit. Cet oiseau est presque aussi intelligent que moi. Je me demande si on devrait pas annuler le vol. Avrel, tu fais quoi, là? Mesure de sécurité, je vérifie que vous n'embarquez aucun produit dangereux à bord. Hé, ma brosse à dents! Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les emplumés? Hugues, nous venir récupérer Atahualpa. C'est-à-dire... Atahualpa. Atahualpa est l'oiseau sacré de la fertilité, et c'est lui qui amène les nouveau-nés dans la tribu. Sans Atahualpa, les bras cassés seraient de moins en moins nombreux. Tu penses vraiment que ce sont les cigognes qui amènent les pépés? Personne n'ose lui dire la vérité sur comment les enfants viennent au monde. C'est ça! C'est pas un gros poulet, c'est une cigogne! C'est pas encore perdu. Suivez-moi, j'ai un plan. Atahualpa, comme Baka à la casa. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Atahualpa de rentrer à la maison dans la langue des oiseaux. À la prochaine, Hugues. Hugues, cher ami. Hugues. Tu sais qu'on est ridicule, Joe. Fille comme moi, ouais. J'ai rien compris. Je dis fais comme moi, espèce d'abruti. Yahoo! Ça y est, on s'évade! Je crois pas. Les Dalton s'évadent en cigogne. Ah, c'est comme ça que naissent les bébés. C'est les ours qui les pondent. Le temps est dégagé. Nous volons actuellement à une altitude de 128 mètres Ah, vrai, gâche pas ce moment merveilleux. Au fait, Avrel, on atterrit où? Ça, faut demander à Raymond. Bref encore, viens voir. Atahualpa est revenu avec des bébés. Par contre, les bébés, ils sont pas très beaux cette année. Atahualpa revient toujours à la maison. J'appelle Peabody. Eux aussi, ils reviennent toujours à la maison. Pourquoi je suis pas fils unique? J'ai horreur des voyages scolaires. Et voilà, c'est la fin de l'année, les enfants partent en vacances. Bienvenue au camp des bras cassés pour la cérémonie annuelle du Grand Condor jusqu'à midi, notre dieu oiseau. Suivez le guide. Ceci est le totem du Grand Condor jusqu'à midi, notre dieu oiseau. Suite de la visite. Ceci est le nid du Grand Condor jusqu'à midi, notre dieu oiseau. La soupe du Grand Condor jusqu'à midi. La légende dit que cette soupe sacrée donne à celui qui en mange le pouvoir de voler. À de la visite! Une boutique souvenir vous attend à la sortie. N'oubliez pas le guide. Les gars, vous avez entendu? Là, la soupe, elle fait voler. Pour s'évader, ce serait l'idéal. C'est une légende, Joe. Y a que les oiseaux qui volent. Pourquoi pas nous? Allez, on y va. Désolé, nous, on n'y va pas. Ouais, tes idées, ça vole jamais haut. C'est quoi? Une mutinerie? Non, une émancipation. Moi, j'adore la soupe. Je suis avec toi, Joe. On y va, les guignols. Déjà la rentrée? Ça passe toujours trop vite, les vacances.
Tu bats pas des bras assez vite? Regarde comment je fais. Il nous faut de l'élan. On va essayer dehors. On décolle pas d'un poil, Joe! J'ai une idée. Là, on donne des cours de plongeon en pleine nuit. Vous allez voir, je suis le roi de la bombe. Bah, ils ont retiré l'eau. Ah! J'ai des pieds de poule! Mais non, imbécile, c'est des rayures. Non, mais non, Joe! J'ai des pieds de poule! Regarde! Ah! Il se transforme en oiseau. C'est la soupe de vrai faucon. Je me sens tout bizarre! Je pige pas. Normalement, c'était en condor. Bon, pas grave. L'essentiel, c'est de voler. Ça fait quand même une différence, Joe. Ah bon? Et laquelle, monsieur je sais tout? Ben les poulets, ça vole pas. En plus, ça devrait te toucher aussi. T'en as mangé de la soupe? Moi, en poulet? Je voudrais voir ça. Et qu'est-ce qui m'arrive? Laisse-moi! Faut faire quelque chose. Ils ont froid, un gros rhume. Ouais, on a la chair de poule! Allez à l'infirmerie, vous y serez mieux. Oh ben non! On préférait t'élever en plein air et... C'est rien. C'est juste une crise passagère. Il m'inquiète. On va se faire griller. Mon verre! Je vais le premier! Je vais te voler dans les plumes! On se calme, les Dalton. Oui, ça va se finir au trou. Tu vois ce que je vois, Emmett? S'il m'a envoyé ça... On vole, Joe! Quoi? Tiens, les enfants ont saut en hauteur aujourd'hui. J'étais pas mauvais, moi non plus. Je vais vous mettre la pâtée. Alors, j'ai gagné, hein, ou pas? Prenez le chariot, je cours télégraphier à mes collègues. Ok, boss. Bon, comment ça marche déjà? Miss Betty, j'ai besoin de votre aide. C'est très simple, monsieur le directeur. Alors, ça, c'est la lettre A, la lettre B... On les a semés! Mes chers collègues, virgule, je vous envoie cette missive pour attirer votre attention, virgule, sur l'évasion de dangereux individus, point. On se pose, Joe! J'en ai plein les ailes! Oh, ça fait du bien! Allez, mes petits poulets, on rentre à la basse-cour. Oh, on s'est encore fait griller. L'antidote fera effet sous 24 heures. Je casserais bien une petite graine, moi. La ferme ou je te vole dans les plumes! Des cailloux! 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 On n'a plus de cailloux à casser. Qu'est-ce qu'on fait? On les recolle? Patience, ils arrivent. Vous en avez pas assez de casser des cailloux, bande de larves? Enfin, ça nous rapporte quoi?
Ça fait un sujet de conversation. C'est une saine activité physique. Et artistique. On se fait des copains de boulot. C'est rigolo. C'est une activité stupide. Tous avec moi. Faisons la grève des cailloux. Vous êtes des minables. Hey Joe, c'est pas les cailloux d'habitude. Au milieu, il y a des trucs super durs à casser, regarde. Les amis, je voudrais m'excuser. Et je vous ai traité de minable, et puis je suis souvent désagréable, méchant, cochon, râleur, colérique, Fourbe, visqueux. Moche. Bon, ça va. Pour me faire pardonner, j'offre une tournée de viande avariée à la cantine. Regardez, Joe devient serviable. Il soulage ses camarades de leur travail. Et moi, on m'offre pas des bonbons? Non. Et maintenant, avec ça, on va acheter un gardien. Ah oui? Mais lequel? Tu nous aides à nous évader et il y a des diamants pour toi. Beaucoup. Mais c'est de la... Oh, de la... De la corruption. C'est ça, merci. Je cherchais le mot. Je t'observe, Joe. C'est bien de se faire des amis. Elle nous surveille. On planque les diamants en attendant le bon moment. J'adore jouer à cache-cache, surtout quand je connais la cachette. Bon, les enterrer, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais si, Joe, c'est une bonne idée. Regarde. Ça, c'est une vraie très mauvaise idée. Pourquoi? Tant qu'on l'allume pas, personne ne le remarquera. C'est comme ça, tant qu'on sourit pas, c'est bon. Elle rentre chez elle. Vite, le gardien. Ils se rappellent que c'est leur jour de corvée à la cuisine, les Dalton. C'est bête de s'évader le jour des frites. Tais-toi et active, Avril. Plus vite. Attention, Joe, tes épluchures sont moins précises. Tu vas voir comment on gaspillera quand on sera sorti, avec les diamants qui resteront. Les diamants! Où sont passés les diamants? Non, demi-tour! Ils sont pas là. Oh. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Cherchez pas à comprendre. Alors, tu les as? Ils étaient forcément dans les poubelles. Personne les a mangés quand même.
Que Joe devienne l'ami des gens, j'ai déjà du mal à y croire, mais qu'il devienne l'ami des chiens. Je ne suis pas sûr de comprendre les règles du jeu. Et alors, j'ai gagné ou j'ai perdu? J'y comprends rien. Si les diamants sont pas à la décharge, et si c'est pas en plan, alors ils sont où? Où vous avez trouvé ça? Bah, dans le tas que les hommes blancs laissent sur notre territoire. Et c'est super pour fabriquer artisanat indien traditionnel. Edith, pour ce qui est de la corruption, j'ai vérifié. En fait, on n'a pas le droit. Voyez-vous, Miss Betty, Joe Dalton a toujours prouvé qu'il pouvait changer. En pire. Mais calme-toi, Joe! Jamais!